en direct avec Pascal Oriot. Pascal Oriot, auteur, oui, parce qu'elle est grande, auteur de romans, et c'est son troisième. Alors, est-ce que tu peux sortir le deuxième livre? Non, non, c'était pas le même. Ah mince. C'est pour ça que je te dis. Voilà, hop là. Voilà. Alors, voilà. Donc, Voilà. ça commence bien. Ça commence bien. Voilà. 113 vies, plus une. Voilà. Est-ce que c'est pas beaucoup pour une seule personne? Non, je dirais même c'est peu. Ah. C'est peu. Ça veut dire déjà que la personne elle a évolué très vite d'après le livre. Alors c'est une affaire de métempsychose, Ouais. transmigration des âmes, Oui. ou alors elle est un peu comme Highlander, elle tranche des têtes, du coup elle vit beaucoup de vie. Non, elle tranche pas des têtes. Elle se tranche sa propre tête. Ah mon Dieu. Et chacun se tranche sa propre tête. Donc en fait, c'est une femme ou le personnage. Alors vas-y, fais le pitch. Ouais. Alors je vais déjà voilà. commencer par un petit peu le résumé. Alors donc l'histoire commence à Villefranche-de-Conflans. Ouais. Donc ce sont des jumelles et il y a d'autres personnages tout autour. Un drame se noue donc à Villefranche-de-Conflans. On est en 1344 et ce drame en fait va se rejouer à travers les siècles. Jusqu'à nos jours. Ouais. Et donc d'où les 113 vies plus une. Donc on se doute que la une c'est celle de nos jours, mais je donnerai certainement pas, voilà, qui va faire vraiment évoluer les choses. C'est un peu le jour de la marmotte. Ouais, un peu ça. Ouais, on est un petit peu là-dedans. Un jour sans fin. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Sauf que là, les personnages vont se retrouver, donc vont rejouer une situation à travers les siècles, dans différents continents. Donc différentes époques, et à travers eux, on se promène également dans l'histoire. Et l'histoire va nous montrer qu'elle a également ses cycles, et qu'elle reproduit elle aussi des schémas que l'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui aussi. Hein. D'accord, oui, parce que la vie est un éternel recommencement. Recommencement, ouais. Voilà, alors ce serait bien d'arriver à recommencer autrement. Oui, non, mais moi ce matin j'ai hésité à me lever. Voilà. Pour faire pareil que la veille. Ah non, aujourd'hui je rencontre Pascal Oriot, enfin depuis le temps, enfin voilà. Donc c'est le troisième roman. Pourquoi écrit lui? Excusez-moi. Donc troisième roman. Ouais. Les premiers c'était quand, c'était quoi, c'était où? Alors le tout premier c'était un roman sur l'amour. Ouais. Donc c'était les différentes formes d'amour qui étaient racontées, que je racontais donc sous forme de différentes histoires. Ouais. J'ai oublié le terme d'ailleurs. Mais bon, bref. Ça commence bien. Ouais. Et donc ça s'appelait, le titre par contre, s'appelait Un petit brin de paille. Et voilà, bon, ça a été ma première expérience. J'étais contente mais très désarmée quand même de tout ça. Et ensuite j'ai eu un second roman qui s'appelle Vous me reconnaîtrez. Et avec qui c'est un petit peu troublant. Ouais. Pardon. Non, c'est pas bon. Oui, je sais. Mais... Voilà, c'est. Donc, oui, ouais, alors voilà. c'était le deuxième, donc c'était... Pardon monsieur, on fait une interview si vous pouviez... Merci. Voilà, donc alors on reprend. Oui. Donc Un petit brin de paille qui est donc sorti chez l'Harmattan en 2001 je crois. Oui, c'était en 2001. Ensuite, il y a eu donc Vous me reconnaîtrez qui est sorti aux éditions TDO. Ouais. Et en 2010. Ouais. Et puis voilà, et maintenant celui-ci 113 vies plus. Alors c'est quoi cette bougeotte entre les éditeurs? C'est vous qui vous lassez Non. Ben, le premier, c'était l'Harmattan, gros éditeur. Je me suis sentie très seule, je comprenais rien, je connaissais rien. Donc, en fait, voilà, j'ai pas eu de... Comment dirais-je, personne pour expliquer, personne pour encadrer, pour... Vous n'aviez pas d'agent en gros? Non, et puis même, je veux dire, j'étais perdue, je ne savais pas du tout, on a fait un livre, c'est bien, il est sorti, c'est bien, qu'est-ce qu'on fait après? Voilà, eux étaient à Paris, moi j'étais en Cerdagne. Ah oui, à pied ça fait long. Ça faisait un peu long, voilà, donc... bon, bien sûr, il m'avait invité au Salon du Livre à Paris. Oh, c'est gentil. Ouais, ça c'était bien. Vous avez offert un café, c'est bien parce que là-bas il est à 10 balles. Alors. Oui, en plus.
Et donc je m'étais retrouvée, mais je me rappellerai toujours, je m'étais retrouvée dans cet espace immense. Donc ils avaient mis des barrières, vous savez, comme pour les vaches, là, Ouais. quand on fait rentrer. Donc j'avais mon nom, j'avais mon truc et je devais, voilà, il y avait ces barrières. Au entre la suivant, dédicace. comme, Ouais, voilà. comme dans la chanson Mais de Brel. Pascal Oriot à Paris, je veux dire, personne ne Ouais. connaissait. Il y avait, je veux dire, il n'y avait pas besoin de Vous barrières. eussiez mieux fait, Voilà. cher ami, d'être une ancienne actrice de X. Voilà, Comment, voilà. Là, hein. peut-être les barrières auraient été Ouais, nécessaires. Mais là, ouais, ça allait, ça allait. Donc, en fait, je suis restée quoi, 2 heures et je suis partie. Je me Ouais, suis ouais. sauvée, voilà, bon. Et l'aventure ne m'avait. Voilà, j'étais un peu perdue par rapport à tout ça, en fait. Et c'est le fait de. En fait, ce livre m'a permis de rencontrer. Il y a plein de gens de la presse qui sont venus me chercher pour écrire dans des magazines, etc. Et c'est là où j'ai appris en fait le monde du livre, comment ça se passait, voilà. Donc après j'étais plus à l'aise. Le premier vaccin. Mais ouais, voilà. Ça a été tout ce qui est journalistique qui m'a permis de comprendre en fait qu'est-ce que c'était que le monde du livre. Parce que le monde du livre, moi j'avais laissé tomber déjà. Bon, j'écrivais parce que j'ai besoin d'écrire en permanence. Donc je continue à écrire, mais l'épisode de publication, non, j'aurais pas renouvelé. Voilà. Donc, Paris, c'est fini ou Ouais. Voilà. Paris, c'est fini. Alors justement, on va parler de création locale, Ouais. de littérature. Pardon, monsieur, je fais une interview en direct. Je fais une interview en direct. On vous entend. Oui. Donc, non, c'est une épidémie. Oui, donc le truc, c'est donc la création locale. On en était à la création locale. Cette interview, c'est totalement foutraque. Mais c'est bien, ça donne de la vie. Et donc le truc, c'est écrire ici et être visible ici. C'est comme faire de la musique ici et être visible ici. Donc, quelle est la question? Ouais, alors comment on fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez une visibilité, cher Pascal, ou tu as vraiment des problèmes Non, le renvoi média, alors tu m'as dit France Bleu jouait le jeu avec toi, parce que l'Indep joue le jeu, enfin la presse locale en général. Oui, non, enfin moi sincèrement j'ai pas à me plaindre. Là j'ai Chéri FM qui m'a contacté aussi. Enfin, j'ai pas à me plaindre par rapport à la visibilité locale, j'ai pas à me plaindre. Après j'ai travaillé, j'ai pas mal bougé moi dans ma vie. Donc je connais pas mal de monde un peu partout et donc du coup mon livre part dans. Il est parti sur Paris, il est même aux États-Unis, il est un petit peu partout quoi. Donc ça me réjouit. Et ça prouve que bon voilà, partout où je suis passé, j'ai peut-être laissé un petit quelque chose qui fait que les gens ont envie de me retrouver, alors pas mon histoire, mais au moins une part de moi, puisqu'il y a toujours une part de soi dans nos livres. Voilà, donc ils ont envie de la retrouver puisqu'ils prennent que le bouquin se vend bien. Voilà, ça marche assez bien. Alors, et celui-là, il était. On va demander, enfin à peu près pour le premier, le deuxième, combien d'exemplaires alors là, je sais pas. Non, alors là, franchement, je même sais le pas. dernier. Non, Personne même te l'a celui-là. Non. Non, mais en fait, même si on me le dit, parce que bon, à un moment donné, il y a les droits d'auteur, donc automatiquement, on a des fiches, on sait combien on a vendu, tout ça. Mais je me rappelle pas. C'est pas. Non, mais c'est pour savoir comment, si on vend bien, combien on vend, quoi, aussi. Oui. Non, là, il faut demander à l'éditeur parce que moi, c'est pas mon. On prendra Jérôme Fricker, les presses littéraires, c'est le moment de le citer. Voilà, oui. Voilà. Alors parce que Jérôme Fricker est un garçon qui fait bien la promotion de ses auteurs, et pas qu'ici, aussi à Paris. Donc c'est bien ça. C'est pas habituel pour la plupart des éditeurs d'ici. Non, mais puis il est hyper réactif. Moi, je suis très contente. Alors déjà, la couverture. Voilà, quand il m'a proposé cette couverture. J'allais dire, on dirait un vrai livre, mais je plaisante. Parce que... Ah ouais, non, mais franchement, c'est en plus quand les lecteurs, voilà, quand on a lu le roman, on voit pourquoi cette couverture, elle a vraiment du sens. Elle est magnifique déjà, et puis elle a vraiment du sens. Et puis alors, hyper réactif. Il est hyper réactif, il est là, il est présent, il est partout. Enfin, moi, franchement,
je suis ravi. Donc, Je suis ravi. on trouve ça dans toutes les bonnes boucheries charcuteries, mais pas Oui, que. oui, pas que. Sur le net. Voilà. Aussi, On le trouve déjà dans les librairies locales. Hein, ah oui, ah oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà, on le trouve sur Internet parce qu'on peut l'avoir aussi pour Kindle. Voilà, c'est ça, par les réseaux de lecture avec les tablettes, etc. Ouais. etc. Et puis après, tout le monde peut le commander. Où que vous soyez, vous pouvez le commander, il n'y a pas de souci. Mais ici, il est dans toutes les librairies. Ouais. Alors, que devient le CML? Vous avez des nouvelles au fait? Non. Non. D'accord, donc c'est une question au passage. Alors, dernière question, est-ce que ça serait bien qu'il y ait un magazine spécialisé culture ici où on parlerait plus de la production locale? Ah, moi, ça, alors ça, un magazine ou une radio, hein, ouais. Ah, ça, sincèrement, moi, je trouve que ça serait formidable d'avoir justement cet outil-là dans lequel, parce que peintres, musiciens, écrivains, la région est hyper riche. Il y a vraiment des trésors. Vraiment, il y a des personnes qui sont formidables et on n'en parle pas. On n'en parle pas en dehors de un petit peu le bouche à oreille. Oui, ça serait bien qu'il y ait justement quelque chose, un média. Alors, lequel, voilà, il reste à... Après, il faut se battre, hein, c'est sûr que c'est pas facile non plus à monter. Mais je pense qu'il y aurait beaucoup de gens qui s'impliqueraient. Et puis le défendre ailleurs, aller présenter ailleurs. Parce pourquoi que les gens de Paris, les gens de Paris viennent ici et tout le monde accueille. Ça nous coûte de l'argent de faire venir les Parisiens. Et cet argent serait payé pour envoyer des gens de chez nous là-bas pour essayer de faire la promotion. Peut-être qu'il y aura un meilleur retour sur investissement. Moi, vous voyez par exemple David Kilembe, il était, il a été, comment il s'appelle? Il est monté jusqu'à Radio France. Voilà, tout à fait. Il a fait pas mal de choses. Et au niveau peinture, c'est pareil. Au niveau, dans tout style culturel, on a des talents. Donc, ça serait bien. Et puis, même si la personne, à un moment donné, vous avez quelqu'un qui s'essaye à quelque chose, même si sur le premier, on ne réussit pas toujours du premier coup, il faut arrêter, tout le monde n'est pas Mozart dès les premières notes. Donc, pourquoi ne pas les encourager? Pourquoi ne pas justement permettre, parce que ces médias pourraient aussi permettre aux gens de se rencontrer et de se donner un coup de main, se donner une petite astuce, une critique bienveillante bien sûr. La critique, ça ne veut pas dire pourrir, ça veut dire passer au crible. Voilà, tout à fait. Et moi je suis pour vraiment la critique, c'est important parce que comment vous pouvez évaluer votre travail? On ne peut pas soi-même le faire. C'est à travers le regard des autres qu'on arrive à savoir si on est clair dans nos propos, dans notre écriture, dans notre art, si les gens y voient quelque chose ou rien du tout. On crée pour qui? On crée pour soi, mais aussi pour les autres. C'est du partage avec les autres. C'est du partage, comme on dit sur Facebook. Voilà. En espérant que cette vidéo soit elle-même très partagée. Justement, est-ce que les auteurs locaux, on les invite dans les lycées à présenter? Dans les collèges? Moi, j'y suis. En dessous, ils ne savent pas lire, mais... Donc, non, il y a plein de lycéens qui savent lire. Non, mais je plaisante. Ah bon? Non, je veux dire, en dessous de collège, ils ne savent pas lire. Mais c'est pas vrai, c'était juste de la méchanceté. Moi, j'ai fait des ateliers du livre, même en primaire. J'avais fait une BD, on était parti sur une BD qui s'appelait le Village coloré. Et donc c'était l'école primaire de Ambetch, la Tour de Carole. Et on avait fait, donc les gamins écrivaient, dessinaient, etc. J'ai même fait aussi avec des classes de CLIS. Et là j'étais très contente puisqu'on avait fait un roman qui s'appelait Le 13e bal. Et donc il y avait toute une partie écrite. Vous vous rappelez, je sais pas, avant, il y avait, je parle de l'ancien temps, n'est-ce pas? On avait des bouquins sur lesquels on avait toute une partie, toute une face écrite et l'autre partie qui était plus ou moins BD. Et donc j'avais travaillé là-dessus. Voilà. Et j'avais travaillé le 13e bal, on l'a fait sous cette forme-là, avec une partie écrite, donc ils ont rédigé, et une partie dessinée, et ça a été c'est des aventures merveilleuses, vraiment merveilleuses. Alors, on répète le titre du livre. Voilà. Alors,
113 vies plus une. Mmh. Voilà, et donc il se déroule, alors il commence à Villefranche de Conflans, il part aux États-Unis, il part à Hawaï, il part en Pologne, il part, enfin voilà, il voyage beaucoup à travers les siècles et il revient, il se termine à Montlouis. Très bien. Voilà, donc on passe Chez les d'une ville commandos. voilà, on passe d'une ville fortifiée, Vauban, à une autre. Alors, Une ville basse à une ville haute. alors, il y a un prochain livre en cours déjà? Oui, j'en ai plusieurs. Oui. En fait. Voilà, j'en ai plusieurs écrits. Après, je ne sais pas encore lequel. Déjà, il faut que l'éditeur l'approuve et ait envie de le publier. Voilà. Donc le choix, c'est plus lui qui le fera que moi, en fait. Puisque voilà, moi j'ai plusieurs propositions à lui faire. Voilà. Pascal Oriot, merci Mais merci beaucoup. et à bientôt. Et à bientôt. Merci.